Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 décembre et au sommaire de cette édition, un accord oui, mais à quel prix ? Un accord mondial pour le climat a été signé ce matin à Dubaï à l'occasion de la COP28. Analyse à suivre de Simon Rosé. À la une également, la population de Gaza n'a plus de temps, plus d'options, dit un responsable de l'ONU. La guerre en Ukraine, une attaque russe sur Kiev, la capitale, la nuit dernière, a fait au moins 53 blessés. Et puis enfin, dans ce journal, rencontre avec Jessie B. La rappeuse congolaise a remporté ce matin le prix découverte RFI. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Of the first global stocktake. Hearing no objection, it is so decided. Un coup de marteau et des applaudissements, c'était ce matin à Dubaï. Après 2 semaines de négociations, les 195 pays présents à la 28e conférence sur le climat ont donc trouvé un accord adopté à l'unanimité par l'ensemble des pays représentés. Le texte final mentionne pour la première fois l'objectif d'une sortie des énergies fossiles, en finir avec l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, mais loin des applaudissements, des congratulations et des félicitations, Simon Rosé, il revient aussi de nuancer un peu cet accord. Mener une transition hors des énergies fossiles, c'est la phrase de cet accord, celle qui pour la première fois à ce niveau de décision mentionne les combustibles fossiles. C'est autour d'elle que se sont concentrés les échanges ces dernières heures à Dubaï. Importante donc, mais on va regarder le côté sombre. Transition, le terme n'est pas défini. Sa durée, son ampleur ne sont notamment pas précisées. Or la science est claire, c'est de 43% qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, gaz à effet de serre dont la principale origine est la combustion des ressources fossiles. De la même manière, cette bascule pourra se faire à l'aide d'énergies qualifiées de transitionnelles, une tournure de phrase qui désigne le gaz, une ressource fossile. C'était une demande de nombreux États comme la Chine ou les États-Unis. Là aussi, pendant combien de temps, sur quel volume pourra-t-on y faire appel ? Le texte ne le précise pas. Il reste également très flou sur les enjeux de financement, comment accompagner les pays qui n'en ont pas les moyens dans cette transition, c'est renvoyé à plus tard. C'est donc un accord ambivalent avec certes un niveau de langage inédit sur les fossiles, mais bien timide sur de nombreux aspects. Alors parmi les aspects timides de cet accord, pour reprendre votre expression Simon Rosé, vous le disiez, il n'y a pas d'objectif chiffré, ni de précision, de date quant à une sortie définitive des énergies fossiles. De plus, dans l'accord, le gaz est présenté comme une énergie de transition, ce que réfute, ce que dément Romain Loualène de l'ONG Oil Change International. Le gaz n'est pas nommé, mais clairement c'est ce que ça veut dire. Le gaz n'est pas une énergie de transition. Déjà, c'est une énergie fossile. La science dit qu'il faut sortir de toutes les énergies fossiles. Donc en fait, malheureusement, c'est une mention dans ce texte qui est une grande faiblesse. Mais effectivement, c'est la première fois que l'on voit une référence très claire à la nécessité de sortir des énergies fossiles. La question, est-ce que ça sera une sortie équitable et juste ou une sortie tout court ? Des propos recueillis à Dubaï par notre envoyé spécial, Jeanne Richard. Le journal en français facile. Gaza, toujours sous les bombes. La population de la bande de Gaza est constamment bombardée depuis maintenant des semaines par l'armée israélienne. Les Gazaouis n'ont plus de temps, plus d'options, martèle Philippe Lazzarini, le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU. Face aux bombardements, aux privations, aux maladies dans un espace toujours plus exigu, les Palestiniens sont confrontés au chapitre le plus sombre de leur histoire depuis 1948, a dit aujourd'hui le patron de l'UNRWA. De retour des États-Unis, Volodymyr Zelensky est arrivé tôt ce matin en Europe. Le président ukrainien est à Oslo, en Norvège. Il espère là encore obtenir une aide financière et des armes pour lutter contre l'invasion russe. Son pays a encore été frappé par des attaques russes la nuit dernière. Au moins 53 personnes ont été blessées à Kiev,
la capitale. Demain, les 27 pays membres de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles, un sommet européen où il sera notamment question du rapprochement de l'Ukraine à l'Union européenne. À la veille de cette réunion, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, appelle à avancer pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Nous devons prouver ce que signifie soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. L'Ukraine ne se bat pas seulement contre l'envahisseur, mais aussi pour l'Europe. Rejoindre notre famille sera la victoire ultime de l'Ukraine, et pour cela nous avons un rôle déterminant à jouer. L'Ukraine fait de grandes avancées pour adopter les réformes qu'on lui demande afin de rejoindre l'Union. Je pense que l'Ukraine nous montre, avec ses efforts rapides, à quel point elle tient à notre Union et à nos valeurs. Et nous devrions répondre à cette détermination. Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour être forte aujourd'hui, pour qu'elle soit plus forte demain, au moment de négocier une paix juste et durable. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, propos recueillis par Julien Chavannes au Parlement européen de Strasbourg aujourd'hui. Demain, l'Union européenne doit également pouvoir débloquer une aide financière de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Dans l'actualité également, cet échange de prisonniers aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a libéré 32 militaires arméniens. L'Arménie a libéré de son côté 2 militaires azerbaïdjanais. Comme cela avait été convenu, annoncé la semaine dernière, le 7 décembre dernier, les deux pays se sont engagés à prendre, je cite, des mesures concrètes pour normaliser leurs relations. L'actualité en France, c'est une élève de 12 ans scolarisée dans un collège de Rennes en Bretagne qui a menacé en plein cours ce matin avec un couteau à la main une enseignante. L'enseignante n'a pas été blessée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Ouvrons une page culturelle et musicale. Elle s'appelle Jessie B. Elle vient de remporter le prix Découverte RFI 2023. Rappeuse congolaise, elle a été choisie par un jury de professionnels sous la direction du rappeur français Black M. Jessie B n'a que 21 ans. Elle est d'ores et déjà un phénomène. Olivier Roger, le prix Découverte RFI, une bonne nouvelle qui a commencé par un coup de fil. Salut Jessie B. Black M. Tu es la gagnante du prix Découverte RFI 2023. C'était ce matin sur RFI, le rappeur Black M, président du jury, annonçait à Jessie B le résultat des délibérations. Tu crois juste pas en fait, c'est le prix Découverte RFI donc. Ce prix récompense une carrière débutée en 2019 à l'âge de 17 ans avec un premier titre, Joli Bébé, produit par son père, le rappeur King Biggerman. C'est pas la première fois que j'aimais les sentiments que j'ai pour toi sont les derniers. C'est pas la première fois que j'aimais les sentiments que j'ai pour toi sont les... Car chez les Biggerman, la musique est une histoire de famille. Dès 5 ans, Jessica suit son père dans les concerts. Quelques années plus tard, elle écrit ses premiers textes. Sa notoriété lui vaut d'être élue en 2020 révélation féminine aux Brazza Best Awards. Elle se fait aussi connaître sur la scène francophone puisque le rappeur français Booba tombe sous le charme de sa voix puissante, de son flow percutant et de ses textes au couteau. Sur scène, son charisme fait merveille. La Congolaise hypnotise le public. Aujourd'hui, elle peut toujours compter sur le soutien de son père, devenu son arrangeur et son manager. Une affaire de famille, une affaire de transmission. Il y a beaucoup de silence, toujours à fond. Pas solo banabango, mais toujours basali kotala tala. Jessie B, artiste en boca, écouter le tout pas et Ketina bala bala. Je fais tout grailler avec ma dignité. Je mets le feu donc si ça fume mon concert, pense à ouvrir les fenêtres. On s'est perdu de vue, mais Toki Maté, je suis la rappeuse qui vous met sur la select. Dis-leur bien d'arrêter de nous comparer, leur buzz est temporaire. La sauce est prête, téléma bien préparée. On n'attend rien, personne. Jessie B, la rappeuse congolaise qui a donc remporté le prix Découverte RFI 2023 ce matin. Elle sera ce soir avec le président du jury Black M, invité de l'émission Couleur Tropicale, 20h10, temps universel sur la radio du Monde.